Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Jésus prie pour ses disciples. Lisons Jean 17, les versets 9 à 19. Pourquoi spécifiquement Jésus prie-t-il concernant ses disciples? Jean 17, les versets 9 à 19. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Verset 15. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Jésus prie ensuite pour ses disciples qui courent le grand danger de perdre leur foi en lui dans les jours qui arrivent, quand lui, Jésus, ne sera plus avec eux personnellement. Il les confie donc au bon soin du Père. La prière de Jésus concerne nos protections dans le monde. Jésus ne prie pas pour le monde, car il sait qu'il est fondamentalement opposé à la volonté du Père. 1 Jean 5, verset 19. Mais c'est dans le monde que les disciples vont devenir serviteurs. Alors Jésus prie pour qu'ils soient préservés du mal de ce monde. Jésus s'inquiète pour le monde. En effet, il est son sauveur. Mais la propagation de l'évangile est liée au témoignage de ceux qui ont prêché la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus a besoin d'intercéder pour eux, afin que le mauvais ne puisse pas les vaincre. Pourtant, un disciple a bien été vaincu. Plus tôt, ce soir-là, Jésus avait mentionné que l'un d'entre eux avait décidé de le trahir. Jean 13, versets 18 à 30. Même si Jésus fait référence au fait que les Écritures avaient prédit la trahison de Judas, psaume 41, verset 9, Judas n'était pas pour autant la victime du destin. Lors du dernier repas, Jésus eut un geste d'amour et d'amitié plein de sollicitude. Jean 13, versets 26 à 30. Pendant le souper de Pâques, Jésus avait montré sa divinité en dévoilant le dessein du traître. Il avait eu la bonté d'inclure Judas dans le ministère exercé en faveur des disciples. Mais le dernier appel fut fixé irrévocablement. Sachant que l'envie et les jalousies pouvaient diviser les disciples comme cela avait déjà été le cas par le passé, Jésus prie pour leur unité. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Jean 17, verset 11. Une telle unité dépasse les réalisations humaines. Elle ne peut être que le résultat et le don de la grâce divine. Leur unité est fondée dans l'unité du Père et du Fils, et cette unité est une condition indispensable à un service efficace pour l'avenir. Leur sanctification ou consécration dans la vérité est également indispensable pour le service. L'œuvre de la grâce divine dans le cœur des disciples les transforme, mais s'ils doivent témoigner de la vérité de Dieu, ils doivent être eux-mêmes transformés par cette vérité. Que signifie ne pas être de ce monde? Qu'y a-t-il en nous, dans nos vies, dans notre manière de vivre, qui fait que nous ne sommes pas de ce monde? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Dieu nous a appelés à être un avec lui. Quelles choses ou quels moyens peuvent nous aider à apprendre à être un avec le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.